Ici, on trouve un peu de tout. Des motos, des appareils électroniques, des vêtements et même des denrées alimentaires. Cette scène qui nous laisse penser à une vente aux enchères est en effet l'exposition d'un ensemble de matériel volé par ces malfaiteurs et cambrioleurs dans la ville de Nkongsamba. Ce groupe de 6 hommes, dont le plus jeune est âgé de 21 ans, se faisait concevoir de fausses factures, s'attribuant frauduleusement des objets, ceci après avoir commis leur forfait. Après plusieurs mois d'exercice dans leurs fonctions, les voici interpellés et puis présentés par la gendarmerie. C'est le résultat d'un travail de plusieurs semaines, orchestré dans le cadre de l'opération Nkongsamba propre, menée par le capitaine Moïse Daniel Fritz. Tout de suite après l'annonce de cette arrestation lancée aux populations, les propriétaires, après reconnaissance de leurs biens, ont récupéré ces derniers, mais bien sûr, après avoir présenté une facture et signé un procès-verbal de restitution, ce qui représente alors un ouf de soulagement. C'est dans un garage qu'on a pris ma moto. Oui, vraiment, je suis très content de retrouver ma moto comme elle est intacte. Vous imaginez que vous arrivez chez vous comme ça, vous ne trouvez plus rien et que subitement d'un bras, comme vous retrouvez la chose, vous voulez vraiment imaginer quel sentiment vous pouvez avoir à cet égard. La deuxième fois, jusqu'à la première fois, jusqu'aujourd'hui on n'a pas réussi, la deuxième fois, comme on nous a permis d'avoir cela, vraiment, la joie est tellement grande. De leur côté, les autorités administratives de Nkongsamba remercient les populations pour leur collaboration. Donc nous félicitons la compagnie de gendarmerie Nord et tout le groupement et nous remercions la collaboration des populations que nous invitons une fois de plus à adhérer à cette lutte que nous avons engagée pour que nos villes retrouvent la tranquillité et le calme. L'insécurité ne cesse de prendre de l'ampleur dans la ville de Nkongsamba car il se souvient encore que le 22 février 2021, le corps sans vie d'un conducteur de moto a été retrouvé. Manaouda Malachi s'exprimait le 22 février dernier sur la situation au Cameroun de la pandémie à coronavirus. Le temps du ministre de la Santé publique invité à l'édition du soir du journal à la télévision nationale était empreint d'inquiétude. La résurgence dans le triangle national des cas de décès en l'espace de quelques mois devrait éveiller des consciences, disait-il. Le ministre Santé déplorait un relâchement manifeste des mesures barrières. Le port des masques est comme abandonné, les habitudes d'accolade et autres rassemblements de plus de 50 personnes sont revenues des plus belles. Les taux ne sont alors pas des plus favorables. Le ministre de la Santé publique révélait que le Cameroun partait d'une situation où il y a quelques mois plus tôt, 0,5% d'hospitalisation. Le pays est monté à 3% aujourd'hui pour 5% d'occupation des lits. Le Cameroun est parti de 1 à 2 décès par semaine, puis de 3 à 4 décès par semaine et après de 12 décès par semaine. Aujourd'hui, il est à 32 décès par semaine. Manaouda Malachi rassurait néanmoins qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Le temps est juste à une prise de conscience des populations. Du sabot sur un camion transporteur de tomates au marché 8e pour non-paiement de taxes d'occupation. Surprenant lorsqu'on sait que sur instruction des maires de la ville et de la commune de Yaoundé 2e, les frais de concession sont suspendus, le temps de clarifier le problème qui fâche. Ici au carton, le marché est fermé le mercredi, les cartons pourrissent. Même insistent que les gens payent les 150 francs pendant que la tomate a pourri. Et ils insistent et ils disent qu'ils vont enfermer les gens. Et on nous a dit que le problème est devant le délégué de la sécurité nationale et qu'on attend le ministre de la Vie, qu'on attend juger. Et les gens viennent nous faire ce qu'ils nous font, la narguer, les commerçants. C'est une association Moukoto qui nous nargue. Mener leur activité de manière pacifique est tout ce que souhaitent ces distributeurs de tomates qui provient à 95% de la région de l'Ouest. Lorsque le tribalisme s'en mêle, la situation devient déplorable. On a déjà trop souffert avec ce problème. On a même demandé au chef de l'État de nous sauver parce qu'il paraît que nous ne sommes plus Camerounais. Nous sommes menacés. Il y a le tribalisme qui s'est installé. Le tribalisme, la corruption. On ne sait pas ce qu'on va faire à l'instant. Ils nous ont demandé, le maire, heureusement, le maire de la ville m'a demandé dans son
bureau. Allez faire ça, allez rester chez vous. Si vous êtes menacé, allez rester chez vous. Et j'ai les témoins. Il y avait tous les corps de cette ville sur place. Parce que lui a demandé la vente de tomates à 95% ressortissants de l'Ouest. Et nous avions dans nos habitudes d'élire notre dirigeant par voie électorale. Il a dit, même si vous êtes à 200%, allez rester chez vous. Et malheureusement pour moi, les autres ont applaudi. Sur le terrain samedi, à la demande du maire de la municipalité, le premier adjoint rassure les plaignants. En notre qualité, n'est-ce pas, de responsable de la municipalité, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Nous allons nous rapprocher du maire de la ville pour essayer de trouver une solution d'une manière définitive. Mais pour l'instant, j'exhorte, n'est-ce pas, les commerçants de suspendre, conformément au dit du maire de la ville et du maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e, de ne plus payer jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Il y va tout de même d'œuvrer en faveur d'un retour à la paix dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, une tranquillité menacée depuis plus d'1 an, particulièrement dans les marchés. L'opposition camerounaise à laquelle se joignait la société civile s'est époumonée à force de revendiquer à corps et à cri la modification de la loi portant code électoral. Le gouvernement, à maître du jeu démocratique, a jusqu'ici joué à la sourde oreille, une situation qui a toujours provoqué des contestations au lendemain de la proclamation des résultats des élections. Certes, entre 1990, date du retour du système multipartiste, et 2021, que nous sommes, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le système électoral tant décrié a connu des avancées. Beaucoup reste cependant à faire. Les limites du code électoral en vigueur ont été détectées lors des élections sénatoriales et du double scrutin, à savoir législatives et municipales, de ces dernières années. De multiples lacunes et insuffisances ont été visibles. Ajoutez à cela certaines incohérences et dysfonctionnements dans les dispositions de cette loi. Autant de choses qui ont conduit à des irrégularités le long de l'ensemble du processus électoral. Si pour le directeur de l'ECAM, Eric Essousset, il est question pour les délégués régionaux de faire des propositions d'amendement de la loi portant code électoral, ceci à la lumière d'expériences puisées de l'organisation et de la gestion des récentes échéances électorales, l'initiative salutaire devrait également permettre à améliorer une fois encore le système électoral, certes, mais pour le commun des Camerounais, une contribution de tous pour une réforme en profondeur du code électoral est plus attendue. C'est du Yambassa, une des langues parlées dans le centre du Cameroun, département du Mbam et Inubu. Mais ce jeune fait partie de la minorité qui ne perd pas son latin quand on lui enlève le français ou l'anglais. Parce que je ne comprends pas ma langue maternelle. En effet, la pratique de la langue maternelle reste un défi permanent que les langues héritées, puissantes rivales, rendent chaque jour plus colossal. Notre génération d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous parlons beaucoup le français. Ça fait que parfois, vous pouvez trouver même une femme à mon âge qui ne sait pas s'exprimer en sa langue. Ils sont peu qui s'expriment vraiment en leur langue. Ça joue déjà sur les enfants. Quand bien même la formation à la base est assurée, les langues les plus usuelles réduisent au silence les sons désormais sourds de celles de nos racines. Je cause ça à l'intérieur avec les enfants. Dehors, ils se retrouvent toujours avec les autres à causer le français. Ça fait que ça ne passe pas vraiment très vite comme je voulais. Il faudra y ajouter les frustrations du quotidien de ces compères qui refroidissent l'ardeur et la volonté d'apprendre. Quand on voyait quelqu'un qui mangeait du cuit, un mets de chez nous, on disait bami, bami. Du coup, on avait même du mal à s'exprimer en langue maternelle, de peur qu'on nous dise bami comme si c'était une trahison quelconque. Bon, c'est un peu ça, c'est l'acculturation tout simplement. Mais capituler n'est pas une option en pays bantou. Alors, on opte pour des solutions à la hauteur du problème. Je suis de Bandunga et j'apprends à mes enfants, déjà en les envoyant en vacances de temps en temps. En vacances au village
pour qu'ils puissent, même en jouant avec leurs frères du village, s'exprimer en Mambelema. Et ce qui encourage encore le plus, c'est que même dans l'enseignement aujourd'hui, à l'école primaire, il y a des semaines de langue maternelle. J'ai beaucoup essayé. Jusqu'à présent, je continue à le faire parce que c'est très important pour la culture, que chaque enfant sache la culture de chez lui. Essayez encore. Les locuteurs vous le confirmeront, sa langue maternelle est d'un goût suave qui ne se raconte pas. La sortie est de la ville d'Abomban était le point de rencontre de la jeunesse du département du Oignon, aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la reprise du traditionnel sport de cohésion bimensuelle après un temps d'arrêt dû à la pandémie du Covid-19. C'est par des chants patriotiques que les participants ont pu emprunter l'itinéraire de près de 10 km pour allier la ville d'Abomban sous la coordination des officiers de l'armée en stage au centre d'entraînement et d'agressement en zone forestière de Motchebom. Elifouda Ngombwe, sous-préfet d'Abomban, était de la partie. Vous savez que nous faisons ce sport aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour renforcer ce lien SACOS qui est armée-nation. Donc c'est une joie, c'est une satisfaction pour nous que nous nous retrouvons ici ensemble aujourd'hui. Une manière de s'allier nos forces de défense et de sécurité pour la lutte contre les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Grand Nord avec Boko Haram et les bandes armées aux frontières avec la RCA. Nous remercions encore le sous-préfet de l'arrondissement d'Abomban pour réchauffer encore cette flamme qui s'est éteinte vu la pandémie du corona qui nous a permis de nous confiner toute l'année de 2020. Et nous appelons le civisme de tous de rejoindre cette amitié que nous devons renforcer entre l'armée et la nation. Déjà, c'est une grande satisfaction pour un civil comme moi de savoir que un civil peut aussi se joindre aux forces de défense et puis pouvoir se mouvoir dans ce que le chef d'État ne cesse de prôner, le vivre ensemble. Ça fait vraiment du bien et puis on se réunit ensemble et le vivre ensemble du président de la République fait vraiment foi. Cette séance de sport pour tous, initiée par le sous-préfet d'Abomban, vise à renforcer le concept armée-nation propulsé par les pouvoirs publics.